Bonjour les amis, un petit update sur la construction de ma maison. Ça avançait vite au début, maintenant c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. J'ai toujours un gros tas de briques. Ça va être pour la salle de bain que je vais faire mettre à l'extérieur. Là, relié à la maison bien sûr. Là, ils sont rendus à faire le contour du toit en ciment. Vous voyez, ils mettent ça. Ensuite, ils mettent ça de chaque côté. Et ensuite, ils vont couler le ciment. Pour chaque mur, ça va être comme ça. Tout fait en ciment. Comme ça. Tout le tour du toit. Et pour chaque mur qu'il y a dans la maison, il va avoir ce contour-là pour solidifier le tout. Et ensuite, ils vont commencer la construction du toit. Ici, nous sommes à l'arrière. C'est là qu'il va y avoir ma cuisine extérieure, la Dirty Kitchen. Et la salle de bain va aller ici. D'une colonne à l'autre. De la largeur des briques ici. C'est à peu près 4 pieds et demi, 5 pieds. 5 pieds de large par 10-11 pieds de long. C'est tout ce que j'ai de besoin. J'ai hâte de commencer à clôturer la partie basse. Parce qu'il y a des gens qui passent sur mes terres. J'aime pas ça. Même si c'est juste pour aller à la rivière, je m'en fous, passer ailleurs. Parce qu'il y en a qui passent en moto. Et j'aime pas ça. Les vaches viennent aussi. Ils ont encore mangé mon bananier qui avait recommencé à pousser. Je les ai avertis aujourd'hui. Si jamais ça se reproduit, je vous poursuis. Même si c'est vous autres qui m'ont vendu à la terre, vous le savez maintenant que c'est privé. Et je ne veux plus avoir d'animaux sur mes terres. Le propriétaire m'a dit, c'est ma fille qui a mis la vache là parce que moi je le savais. Donc ta blonde me l'a dit. J'ai dit, avertissez-la, avertissez tout le monde, tous ceux qui ont affaire à toucher aux vaches, mais je ne veux plus les voir sur mes terres. Mes bananiers, je veux un jour qu'il y ait des bananes dessus. Je veux pas juste que ça serve de bouffe aux vaches. C'était un peu plus long de faire cette partie-là, tout le tour. Faut que ce soit bien fait. C'est la fabrication du bois qu'ils mettent de chaque côté pour couler le ciment qui prend du temps. Ils sont encore en train d'en faire, d'ailleurs. Calcul de la longueur. Des morceaux de bois à utiliser.
l'assemblage, le poser, le solidifier. Donc, ma blonde est en train de faire les piliers qui vont servir pour la toilette. Ça, il est en train de faire les piliers. Tout est fait à la main. Il y en a 2 de fait en dessous. Il est en train d'en faire un 3e. Ils vont bientôt dîner. On arrive à l'heure du midi. Ils ont commencé à cuisiner pour les travailleurs. Ma blonde et sa sœur. Monter la maison, ça a été bien. Ça a été vite parce qu'il était plusieurs. Il était plus de travailleurs que ça. Ils travaillaient 2 par 2. Maintenant, le contour, ils peuvent pas être trop. Ça sert à rien. Quand ça va être rendu pour la toilette, vu qu'elle n'est pas aussi grande que la maison, j'aurai pas besoin encore de trop d'employés pour le faire. Donc, je vais vous montrer comment son oncle fait les... Au début, il en met 3. Proche. Saan ka mapunta yung nagkakuha ng papel na yan? Yan, maintenant, le 4e va être plus éloigné. Les autres vont être tout à peu près à la même distance que celui-ci. JR! JR! Gano ka? Et ensuite, toutes les autres vont être faites comme ça, à la même distance, jusqu'au bout. Presque jusqu'au bout. Jusqu'ici. Puis ensuite, le reste, ça va monter. Ces tiges-là, à la fin, vont aider pour la finition du toit,
comme celle qu'on voit. Je vais focusser un peu. Celle qu'on voit dépasser tout le long, c'est ces tiges-là qui n'ont pas eu de carré pour les mettre comme ça. Ah, ma blonde qui se massacrait en québécois. No oyster, no soy sauce, frijoles, tabarnak. Parce qu'il n'y a pas de sauce d'huître pour faire la cuisine. Ma blonde, ça calisse, tabarnak. Ano ba yung bahay ninyo na? Wala na kayo pamilya. Et les carrés utilisés Pero daling sont faits avec les petites broches. Avec ça ici. Ay, tira mo sa plastic. Iba na kami. Maliit siguro sa plastic na dami. Ils mettent la broche là-dedans. Elle va jusqu'au bout là-bas. Ils utilisent ça ici. Pour tordre la broche de la forme qu'ils veulent. La broche est rentrée. C'est ça qu'ils utilisent pour tordre la broche. Ils peuvent donner la forme qu'ils veulent avec toutes les tiges qui ont été soudées sur ce morceau de métal là. Ils peuvent faire toutes sortes de formes, la longueur qu'ils veulent. Même le gros ici, ils peuvent le tordre. Les petits poulets se chamaillent. Il y a deux petits poulets là-bas. Là. Deux petits jeunes qui se chamaillent pour savoir c'est qui le boss. Ils font rien que se regarder. Ah, ils ont arrêté. La bataille est finie. Vous avez manqué ça. Il y a beaucoup de poulets ici. Et un peu plus tôt, j'ai vu un coq Rhode Island. Ils ont acheté un coq Rhode Island pour leur poule locale. Ça c'est de la poule locale. J'en ai une semblable à ça, là, comme celle-là, qui m'a été donnée par le propriétaire ici. Celui qui m'a vendu la terre. J'en ai une comme ça. Celle-là, c'est encore une juvénile. Tous les poulets philippinos pondent blanc. Je sais pas ce que ça va donner en mixant un coq Rhode Island avec les femelles. Je sais pas s'ils vont pondre. Ah, ils se chamaillent encore. Je sais pas si ça va donner des œufs bruns pâles. Parce que les Rhode Island, ils pondent bruns. En mélangeant un coq Rhode Island avec les
femelle locale. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais l'essayer quand que je vais avoir les poules. Parce que là, j'ai 6 poules Filipino. Je sais pas si ça va tout être des femelles, mais il y en a au moins 2 que je suis sûr. Je vais mixer ça avec mon seul coq Rhode Island que je vais acheter. Je veux pas d'autres sortes de coques. Si j'ai des œufs bruns pâles, des œufs bruns foncés et des œufs blancs à vendre, ça va être plus intéressant. Comme beaucoup de monde au Québec, ici ils ont la mentalité que les œufs bruns sont meilleurs pour la santé. C'est pas vrai. Mais je vais lui laisser cette mentalité-là. Je ne lui dirai pas que c'est pas vrai. Comme ça, ils vont acheter mes œufs bruns. Je vais faire de l'argent. Les œufs bruns et les œufs blancs, c'est la même maudite affaire. Il n'y a pas plus de vitamines, de minéraux, ou de ci ou de ça, de cholestérol. C'est pas vrai. C'est seulement la couleur de la coquille qui change. Puis ça dépend de la sorte de poule. Il y a des poules qui feront pas, ils n'ont pas de coloration. Ils produisent pas de coloration, donc l'œuf est blanc. D'autres poules produisent de la coloration, ce qui change la couleur de l'œuf. Soit brun, soit vert, soit bleu, rosé, pour certaines variétés de poules. Ça fait des œufs blancs rosés. C'est seulement de la coloration que la poule produit et qui est mis sur la coquille juste avant qu'elle sorte. Je l'ai remarqué parce que quand les poules pondaient, je lavais mes œufs au lavabo pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries sur la coquille. Et puis, un peu de couleur partait. Certains œufs, surtout les bruns, devenaient plus pâles en les lavant. Donc, c'est seulement un liquide, une coloration que la poule produit pour mettre sur la coquille juste avant que l'œuf sort. Donc, ce qu'il y a en dedans, dans la coquille, c'est la même chose. Que ce soit blanc, brun, bleu, vert, brun chocolat pour les marans, rosé pour les poules de soie chinoises. Ce qu'il y a en dedans, c'est exactement la même chose. Seule la grosseur de l'œuf va faire une différence dans la quantité de cholestérol. Et probablement pour la quantité de vitamines et de minéraux aussi. Seule la grosseur de l'œuf compte. Vous achetez un œuf petit, vous allez avoir moins de cholestérol, moins de vitamines, moins de minéraux. Vous achetez un œuf extra gros ou un jumbo, vous allez en avoir plus. C'est la seule différence notable pour un œuf. La couleur n'a aucune différence. C'est seulement beau à regarder. Surtout dans le temps de Pâques au Québec, quand les gens sont capables de trouver des œufs de maran, des œufs d'Ameraucana ou des Hager qu'ils appellent, des Green Hager, qui produisent des œufs verts, qui est un mélange, la poule qui pond ça est un mélange entre une poule qui pond bleu et une poule qui pond brun, un coq que la race pond brun. Ça produit des poules qui pondent des œufs verts. C'est beau à regarder. Pour mettre dans un panier sur la table dans le temps de Pâques. À part de ça, il n'y a aucune différence dans le goût
dans la quantité de cholestérol, etc. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'un œuf frais, le jaune d'œuf est plus orangé que jaune. Plus l'œuf vieillit, plus le jaune va être jaune. Et un œuf frais pondu, le jaune est rond et stable. Même chose pour le blanc. Il est stable, il reste en place. Un œuf plus vieux, le jaune va s'écraser au lieu de rester rond. Et le blanc d'œuf va être plus liquide. Il va se promener dans la poêle. Un œuf frais pondu de moins d'une semaine, vous allez le mettre dans la poêle, il va rester là. Le blanc aussi, il reste là. Il ne s'étend pas pour faire une galette. Il ne s'étend pas liquide, comme presque de l'eau. Quand vous voyez ça, c'est parce que l'œuf n'est pas frais. Puis pour ceux qui ne le savent pas, les œufs ici, ils les mettent pas au frigo. C'est sur le comptoir. S'il n'est pas lavé, il peut se conserver assez longtemps à l'extérieur. S'il est lavé à l'eau claire et non pas avec des détergents comme ils font dans les grosses compagnies au Canada et aux États-Unis, laver à l'eau claire, l'œuf va se garder 10 jours à l'extérieur du frigo. Ensuite, vous le mettez au frigo. Si vous faites ça, vous réduisez sa vie à moins de 2 mois. Si vous le cueillez, l'œuf, vous le lavez, vous le mettez tout de suite au frigo, votre œuf est bon 4 mois. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, quand vous achetez des œufs au magasin, ils ont été lavés avec un détergent pour tuer les bactéries sur la coquille pour être sûr de ne pas être poursuivi par les gens au cas d'une intoxication. Pour s'assurer de ne pas être poursuivi, les œufs sont lavés avec un détergent qui tue toutes les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Donc, ça rend l'œuf plus malléable. Comment je pourrais dire? L'œuf, c'est pas lisse comme on pourrait le croire. Il y a beaucoup de pores dans un œuf. Pareil comme notre peau. On a des pores de peau. En enlevant ces bonnes bactéries-là, ça peut permettre d'autres bactéries, même au frigo, d'entrer dans l'œuf et de le faire pourrir, de le faire se perdre. C'est pour ça que quand vous achetez des œufs au magasin, ils ont seulement un mois de date. Quand ils viennent de rentrer en magasin, j'ai travaillé dans l'alimentation, quand les œufs arrivaient, on les mettait dans le comptoir, ils venaient d'arriver, il y avait seulement un mois de date dessus. C'est pour ça. Parce qu'ils ont été lavés avec un détergent qui a tué les bonnes bactéries qui protégeaient l'œuf et l'aidaient à se conserver plus longtemps. En les lavant seulement à l'eau claire, avec une petite brosse douce, pas une grosse brosse à plancher, mais une petite brosse douce, une brosse à dents par exemple, douce. Il y a trois au Québec, on a 3 sortes de brosses à dents. On a doux, on a moyen et on a fort. Mais la douce, vous l'utilisez pour brosser l'œuf en dessous de l'eau claire. Et puis votre œuf va se conserver 4 mois au frigo. Si vous pensez utiliser les œufs que vous avez cueillis, vous n'avez pas beaucoup, 3-4, vous pensez les consommer avant 10 jours, lavez-les à l'eau claire, brossez avec la petite brosse à dents et laissez-les sur le comptoir dans un contenant d'œufs. Puis c'est bon pour 10 jours sur le comptoir. Vous n'êtes pas obligé de les mettre au frigo. Dans les magasins, ils sont au frigo parce que justement, le détergent a tué la bonne bactérie
et ne se conserveront pas à l'extérieur. Ils doivent être mis immédiatement au frigo pour la conservation de l'œuf. Petit cours en passant sur la conservation des œufs. Ma blonde m'a trouvé drôle tantôt. J'ai mangé des fèves vertes, fraîches. Il vient juste les cueillir. Et puis sa sœur en a acheté pour en vendre dans notre ville, parce que dans notre ville, ils sont plus rares et donc plus chers. Ici, ils sont moins chers. Quand on vient, on en profite pour venir avec nous autres puis passer une commande pour acheter des fèves, des longues fèves. Ça s'appelle des string beans. Ça goûte la même chose que les fèves vertes, sauf qu'ils sont longues. Donc, j'en ai mangé 3-4 fraîches. Ma blonde a trouvé ça bizarre. J'ai dit que je faisais ça quand j'étais jeune. Je travaillais dans le champ. Quand on cueillait des fèves, j'en mangeais comme ça, fraîches. Puis elle s'est décidée à en goûter une, puis elle a dit « Oh, c'est bon! » Ben oui. Ici, ils ont tellement de croyances bizarres. Si tous les aliments sont pas cuits, c'est dangereux à manger. J'ai mangé des coconuts fraîches. J'ai mangé le blanc du coconut comme ça. Puis elle a dit « Ah, tu vas avoir la diarrhée. » J'ai pas eu de diarrhée. J'ai dit « Goûte-y. » Elle a dit « Non. » Ma mère m'a dit de ne pas manger ça. Les gens attrapent la diarrhée. J'ai dit « Le monde, il attrape la diarrhée parce qu'ils boivent trop, câlisse. » Ils ont la diarrhée parce qu'ils boivent comme des hosties de cochons. Ils sont tout le temps sous, hostie. Les hommes sont tout le temps sous. Ils travaillent 3-4 heures dans une journée, puis ils font un petit peu d'argent, ils en donnent la moitié à leurs femmes, puis le reste, ça achète de l'alcool, puis ils boivent. Ça vomit tout le temps, puis ça a tout le temps diarrhée, c'est pas pour rien. C'est pas à cause que tu manges des légumes frais, sans les cuire, que tu vas avoir la diarrhée, tabarnak. Fait que, tranquillement, pas vite, je commence à un peu l'éduquer sur la façon de se nourrir. Je lui ai dit, la façon où vous cuisez les légumes, vous tuez toutes les vitamines, vous détruisez les vitamines, puis après ça, vous dites, ah, il y a tant de vitamines dans ça. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tu dis, Chris, ça fait 1 heure qu'ils bouillent tes acides de légumes. Il n'y en a plus de vitamines, là. Puis au lieu des bouillir, fais-les juste étuver. J'ai montré un chaudron qu'on a, que j'ai ramené de Batahan, de chez ma femme. Puis j'ai montré le chaudron, j'ai dit, tu vois, en dessous, là, tu peux faire cuire ton riz. Mais au-dessus, là, mets des légumes là-dedans. Pendant que ton riz va cuire, tes légumes, ils vont s'étuver en haut, tranquillement. Puis quand tu vas manger tes légumes, ils vont être légèrement croquants, encore plein de vitamines, au lieu d'être mouchis, d'avoir l'air d'une giblotte. Elle a essayé. Hein? C'est bon? C'est comme les pâtes que tu fais. Al dente. Ben oui. Un petit peu croquant. Juste une petite affaire. Juste pour dire que c'est pas mou comme de la guenille. Tranquillement, pas vite, je l'éduque. Sur la façon de se nourrir plus sainement. Comme ça, ils sont moins obligés de manger du riz comme des crises de malades. Leur nourriture est trop cuite, manque de vitamines et leur corps demande de la nourriture. Donc, ils mangent du riz pour se remplir. Mais dans le riz, il n'y a rien. C'est pas pour rien que certains athlètes, surtout des haltérophiles, mangent du riz blanc. Ils prennent pas de poids. Quand il faut qu'ils maigrissent pour une compétition d'haltérophilie, Monsieur Muscle, Monsieur Univers, et etc., j'ai vu des gars s'entraîner
Puis j'ai dit, c'est quoi ton régime? Du riz blanc. Avec quoi? Rien. Du riz blanc. T'en manges comme tu veux. T'engraisses pas. T'engraisses pas, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans le riz. C'est sûr que si tu manges ton riz avec une sauce qui vient du porc, comme ici ils font, le porc ici, il mange le gras. Si tu manges ton riz avec ça, c'est sûr que ça te fait engraisser. Mais juste manger du riz, les gars, ils mangent ça quand ils s'entraînent. Ils sont à une semaine de la compétition. Ils mangent du riz. Rien que du riz blanc. Rien d'autre. Comme ça, ils perdent leur gras. Puis une couple de jours avant la compétition, ils boivent plus. Ils se déshydratent. Pour que la peau colle aux muscles, pour qu'on les voit plus facilement. Donc si le riz est tellement consommé ici, c'est que la nourriture est trop cuite souvent. Quand c'est pas trop cuit, ça goûte bon, comme le caldereta et certaines autres recettes que menudo, que j'ai goûté, qui sont pas trop cuites. Il y a probablement des vitamines là-dedans. J'ai remarqué que quand ils mangent ça, ils ne mangent pas beaucoup de riz avec. Ah, regardons ça. Ils ont pris l'habitude parce que leur corps leur a parlé. Si tu manges trop de riz avec ça, c'est trop. Donc, ils mangent une partie de caldereta et une petite portion de riz avec. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Même pour déjeuner, il y en a qui mangent du riz. À chaque fois que je suis pour venir ici, je mange un gros déjeuner à la maison parce que je sais qu'ici, il va y avoir juste du riz. Puis du poisson séché ou du poisson rôti. Ma blonde, elle, elle déjeune pas parce qu'elle est habituée de manger ça le matin. Moi, je m'arrange pour déjeuner avant de venir. Fait que ce matin, j'ai mangé un gros bol de gruau. Saveur de chocolat, de pépites de chocolat. Quaker que j'ai trouvé. Puis dedans, j'ai mis des fraises. Puis ici, ben, je suis arrivé, j'ai mangé 3, 4, 5, je me souviens pas du nombre exact, de grandes fèves vertes. Fait que je suis capable de tenir jusqu'à 2-3 heures. Je serais pas obligé de manger leur dîner. Là, je pense que ma blonde est partie pour voir si les papiers sont prêts pour emmener chez le notaire. Pour mettre la terre à son nom, l'enregistrer au gouvernement. En même temps, elle va avoir son numéro de taxe de déclaration. Donc, c'est ça pour ce petit vlog, ce petit update sur ma maison. Avec un petit volet informatif. J'aime ça faire ça. Partager mes connaissances accumulées depuis des années. Si ça peut aider des gens à changer leur mentalité, leur façon de se nourrir, de voir les choses, tant mieux. Hein? Le modèle qui s'en vient. Ah boy. Elle aime ça défiler. Donc je vous laisse là-dessus. Je vais arrêter tout ça. Et je vais mettre ça en ligne plus tard. Après souper probablement. Je vous remercie de me suivre pour ceux qui le font déjà. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de moi, je suis un Québécois pour
les amis de la France, un Canadien français. Je préfère me nommer un Québécois à la retraite aux Philippines. Et j'ai acheté un petit lopin de terre pour cultiver, en vivre et avoir une business en même temps. Si vous voulez suivre mes aventures, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez-les avec d'autres. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis ouvert aux commentaires. Je suis ouvert aux suggestions. Je suis ouvert aux questions si vous en avez. Et profitez-en pour aller voir mes anciennes vidéos. J'en ai plus d'une centaine de faites. J'ai commencé mon vlog quand j'étais au Québec, avant de m'en venir ici. Donc, il y a plus d'1 an. J'ai à peu près 105, 106 vidéos, quelque chose comme ça, de produits déjà. Donc, j'ai parlé beaucoup dans ceux-là, volets informatifs avant de venir ici. Beaucoup de choses intéressantes. Je vous remercie. À la prochaine. Bye.